Et ça part. 0 secondes. Et voilà, ça part. On est parti sur ce match. Ce 16e de finale. Oui, on 64e, 32e, 16e. 3e on est match. sur un 16e de finale. 16e de finale, donc entre BDS et Youngtis. Je vais vous mettre l'overlay au-dessus, bien sûr, du clean feed. Voilà qui est fait. Et normalement, il va pop. Team BDS contre Youngtis. Voilà. Parfait. Et la phase de ban, mon cher Frenchy. Je vais monter un petit peu. Ouais, la phase de ban, Jackal, une nouvelle fois qu'on a vu banni, je crois, sur nos 3 casts, hein, sur Villa, sur Café et sur Banque. Banque, c'est vrai que Jackal, s'il y a une map aussi où il est bien impactant, c'est cette map. On le voit souvent jouer, qui permet de prendre le contrôle d'une map où le roaming n'est pas forcément évident. Le ban Ibana aussi, le ban qu'on voit souvent en Pro League, qu'on voit souvent avec du coup l'obligation quasiment de jouer un Maverick. Est-ce qu'on va ban un Kaïd du coup en retour? Est-ce qu'on va ban un Kaïd du côté des BDS? Après, si on joue le Maverick en soi, le Kaïd ne pose pas forcément de réels problèmes, donc on n'est pas dans l'obligation de le ban, mais c'est une possibilité. Ouais, en tout cas on va voir. Peut-être ban une Mira aussi. Mira, c'est ce que j'allais dire, qui va probablement se faire sortir comme à son habitude. Des bisous. Comment elle s'appelle? Elena Maria Alvarez. Voilà. Des bisous, Mira. À bientôt. Les 2 opérateurs japonais aussi sortis. Et le Jackal. Voilà. On ne verra toujours pas. Une map d'avance pour le vainqueur du winner bracket ou pas? Non, c'est pas prévu. Ce sera un best of 3 sec. Les autres qualifiers sont quand et il y en a combien? 22 août. 22 août aussi. 25 juillet aujourd'hui, démarrage du premier. 29 juillet, jeudi prochain, démarrage du deuxième. 22 août, troisième qualifier. Et 29 août, quatrième et dernier qualifier. Un qualifié sur chaque qualifier. Le vainqueur de ce fameux best of 3 en grande finale. Et c'est parti. Entre les 2 équipes et le bomb site pris par BDS, on prend le bomb site sur Bank, qui est probablement le bomb site qu'on voit le moins en compétition, avec l'open space qui sera défendu du côté de la structure suisse. On voit un Castle dans la composition, un Lésion, un Jaeger, un Maestro et une Valkyrie. Et comme on l'a dit, les Youngtis White auront fort à faire dans cette rencontre. Il va pas falloir rater les premiers rounds. Il va falloir être directement dedans. Pour les joueurs français. Ouais. Est-ce que tu pourras nous donner des nouvelles du protest entre Trash et M&M, s'il te plaît? Je peux faire ça. Si on a l'information, puisqu'elle a pop dans le chat de la part de Croconut. Croconut, je te fais des bisous parce que t'es toujours présent et t'es toujours à nous supporter. Ça doit pas forcément être facile et le protest apparemment n'est pas passé. Trash qui jouera donc contre les Bastille Legacy. Voilà, on aurait pu voir ce match à quelques minutes près. Mais non, ce sera bien Youngtis White face au BDS eSport, la défense au BDS. Et on a choisi le bomb site. Est-ce que c'est pas le bomb site le plus compliqué de cette map, mon cher Paul? Bah, c'est ce que je disais il y a quelques instants. C'est un bomb site qu'on voit le moins, mais il est aussi quand même assez viable, hein, avec justement, on le voit, une étendue au niveau de l'archive, au niveau du guichet. C'est pas un bomb site totalement indéfendable. Maintenant, il y a quand même... on a déjà rentré ici inséré avec Sura qui met quelques pré-shots. On va pouvoir jouer sur la verticalité, venir ouvrir les trappes probablement pour Sushi avec son termite. Voilà, c'est un bomb site qui peut correctement se défendre. J'ai pas l'impression qu'on ait une défense, une réelle résistance au top en ce qui concerne BDS. On va plutôt s'étendre tout simplement en horizontalité, surtout le rez-de-chaussée. Ouais, effectivement, surtout le rez-de-chaussée, on a vu Panix. Un petit peu de roaming au niveau des ascenseurs, me semble-t-il. Sheiko, qui lui aussi est au niveau des ascenseurs pour l'instant en train d'attendre. Et la première bombe logique qui va partir du côté de Lulu. La Dokaibi de l'équipe Youngtis. On est à 1 minute 20 quasiment de jeu maintenant. Et on n'a pas avancé, mais on est en train d'ouvrir, notamment au top, pour aller peut-être travailler la verticalité au niveau de ce bureau. Qu'est-ce qu'on a ouvert? La trappe. La trappe vient d'être ouverte sur l'open space. Et justement, Apak qui va s'y diriger pendant que Lulu garde la ligne sur l'escalier Z. Et on a de très belles caméras pour RX avec sa Valkyrie. Ouais, et pas l'IQ en face pour venir repérer ces Black Eye qui donnent de précieuses informations. Côté Youngtis, on prend son temps. Pour l'instant, on est très passif. Et on est encore à la prise d'informations.
Ouais, passif, mais on peut avoir une exécution très rapide. Notamment avec Lulu qui vient de se faire sortir par Panix. Eh bien, exécution un petit peu rapide. Il n'y aura peut-être pas. En tout cas, on a le stuff, notamment du côté de Mérine avec son Capitao. Mais il reste déjà plus que 45 secondes de jeu et on commence seulement à travailler les verticalités du côté de Sura qui va couper un petit peu les rotations qui se passent au niveau des archives. Et le Apak qui va se faire récupérer sur son trou fait avec le chalumeau de Maverick. Situation de 5 contre 3 en faveur des BDS. Ouais, 5v2 maintenant, Renshiro qui prend le kill sur Sushi. Alors que 7 ici prend quelques dégâts sous l'arme de Capitao. Il y a du décalage par rapport à Despo, c'est normal. Eh bien écoute, je demanderai un petit peu à Despo. Et il reste que 10 secondes, Mérine qui tombe sous les balles de Renshiro et Shaiko qui se retrouve tout seul. 7 secondes à jouer, pas de diffuseur entre les mains. Et voilà, c'est terminé, on joue le KD maintenant côté Sura. Et c'est 1-0 pour les BDS. Ouais, 1-0 pour les BDS. Côté Youngtis, on a vraiment mis beaucoup de temps à s'insérer au niveau du top, à prendre le contrôle de tout l'étage. Et derrière, on n'a pas mis assez de pression sur les joueurs de la formation suisse. Et du coup, ça fait premier round remporté par les BDS. Il va falloir être un peu plus agressif en ce qui concerne les Youngtis. Alors que... Bon non, normalement on est à peu près pareil hein, que Despo. On est en train de regarder, mais... 2 minutes 15 chez lui. De check ça. Il est toujours sur le premier round. 2 minutes 7, 6, 5... Non, on est bon. On est bon, on est en même temps que Despo. Normalement, quelques petites secondes oui, forcément, ouais. Puisque le temps qu'il nous envoie le clean feed et qu'on le récupère, peut-être qu'il a un tout petit peu d'avance par rapport à nous. En tout cas, ça fait 1-0 BDS, le Vigile qui est sorti par RX. Et donc, on a changé de BP. On a réussi à sécure ce BP, potentiellement le plus dur de cette map. Maintenant, on va partir au sous-sol, potentiellement le plus simple. Ouais, le sous-sol, mais on ne se donne pas forcément les... Comment dire, on ne fait pas la stratégie classique, c'est-à-dire qu'on ne va pas rester sur bomb site tranquillement. On va aller faire du roaming avec même plus que du roaming, des vraies poches de résistance avec du castle. Et puis Sheko, RX qui vont se faire plaisir avec des opérateurs vraiment taillés pour le roaming tels que Ella et Vigile. Donc on n'est pas sur un setup classique ici proposé par la BDS eSport. Ouais, pas un setup classique. La trappe du serveur n'a pas été renforcée. On l'a même quasiment préparée pour la finir et l'ouvrir au dernier moment si besoin. On a un thermite du côté de Sushi. Si jamais on va ouvrir en serveur, on pourrait clairement se faire retake par les BDS parce qu'ils vont être prêts à cette éventualité. En tout cas, on a 2 joueurs, me semble-t-il, proxy BP, notamment Panix et Sets, qui se trouvent à peu près au niveau du site. Et les 3 roamers, donc, que sont Renshiro, RX et Shaiko. Ouais, et RX qui va drop très rapidement, qui a juste probablement cassé un petit drone, essaye de faire perdre du temps, il essaye de casser l'information. Alors attention, ici on a un joueur qui est inséré en garage, on a un petit peu 2 plans de jeu du côté de Youngtis, alors que Lulu va faire tomber Sets. On a des joueurs au top et des joueurs qui sont en train de progresser progressivement au niveau du bomb site. Ouais, ça progresse tranquillement alors que Sets vient de se faire sortir. Le smoke de cette équipe qui se fait sortir, ça fait mal, clairement, côté BDS. En garage, ouais, et ça veut dire qu'on a le contrôle du garage et que maintenant on va être obligé de garder cette ligne du côté de RX, me semble-t-il. Non, c'est RX qui a redescendu. C'est possible. Oh, Shaiko sur Apak qui viendra terminer le joueur Maverick qui venait de faire tomber la trappe, cela dit, du serveur. Et on est en situation de 4 contre 4 maintenant. Et Mérine qui va redescendre. Et j'ai l'impression quand même que cette défense des BDS pose quelques soucis au Youngtis White. Très clairement, Sheko qui a pu tranquillement prendre un kill sur Apak sans être inquiété. Et côté Youngtis, on ne push pas vraiment ces roamers. Que va-t-on faire? On a Stura qui est encore au top, accompagné de Mérine. Et Sheko qui ne bouge littéralement pas de sa position, qui a toute la liberté d'agir. Et Renshiro, voilà, qui va prendre un kill gratuit sur Sura. Ouais, un kill gratuit. On a un deuxième joueur pendant que Panix fait tomber Sushi. Situation de 4 contre 2. Lulu et Mérine condamnés à l'exploit sur ce deuxième round d'attaque.
Et on a un joueur en garage, Renshiro qui va prendre la ligne. Derrière, on a RX qui est là pour une revenge et surtout pour voir la tête potentiellement dépassée de son adversaire. Merin qui va descendre. Pour l'instant, pas récupéré. Lulu qui s'insère sur le site et Lulu qui va être récupéré par Panix derrière RX qui tenait la ligne sur cette SKZ. Fini Merin et on va le voir en replay justement. 2-0 pour les BDS. Et comme tu le disais, on a mis beaucoup de temps et on a mis beaucoup de ressources pour aller chercher ces roamers et on s'est fait sanctionner. Ouais, je pense que notamment le Vigile a posé quelques problèmes. On voyait Sura qui était encore à 1 minute 30 en train de mettre quelques pré-shots au niveau du bureau du PDG. On manque d'informations sur les roamers. Renshiro qui n'a pas été droné. Sheko, on se demande s'il a aussi été droné du côté Youngtis. Finalement, le seul kill il est venu de Lulu en garage qui a surpris le smoke des BDS. Mais en tout cas, en ce qui concerne l'anti-roaming, on n'a pas été assez efficace. C'est vrai que Bank, c'est pas forcément une map où on voit énormément de roaming, mais s'il est bien réalisé comme ici, et ben ça peut faire très mal. Ouais, ça peut faire très mal. Et ça fait déjà 2-0 pour les BDS qui vont donc choisir une troisième défense et la troisième et peut-être dernière défense de leur rotation. Ils n'ont pas joué les archives encore, mais ce sera le top. Le bureau du président et cette salle de... Non, c'est quoi? C'est bureau du président et salle de réunion? Le call, alors c'est... Non, la meeting est juste à côté. Le call, je crois que c'est lounge. Ouais, executive lounge. Après, Salon exécutif. Voilà, c'est ça, ouais, en français. C'est ça, en français, dans le texte, en VO, puisque c'est un jeu français. 2-0 pour les BDS, donc troisième défense. Et on va partir dans quelques secondes pour la phase d'action et la phase d'exécution des Youngtis White qui vont devoir le remporter sous peine de devoir peut-être attaquer une nouvelle fois en open space ou alors peut-être qu'on surprendra en allant chercher l'archive côté BDS et en jouant directement sur les 4 premiers rounds, les 4 BP disponibles sur la map. Allez, c'est parti, on a la position Kanto pour Renshiro. Exactement. La position Kanto avec son doc, mais là c'est bien Renshiro avec son maestro qui vont garder cette ligne. Et pour le mettre sous pression, on aura peut-être Apak en escalier main, en rappel main, pardon. On a vu qu'il y avait un vigile notamment côté Shaiko. Et pour l'instant, on n'a pas l'information, j'ai l'impression, côté Youngtis White de sa position. Et il me semble que c'est lui qui se trouve au niveau du Traders. Ouais, c'est lui. Tout à fait, en bourse, qui va activer son passif. Et là, il a vu un joueur et il va pas le sanctionner malheureusement. Et Lulu est au sol. Lulu est au sol, me semble-t-il. De son côté, en tout cas, il aura pris quelques balles, Shaiko, et il va retourner sur ses caméras. Oh, il a un HP. Lulu, il a un HP. Littéralement un HP. Pour l'instant, on va pas remonter sur Shaiko. Ouais, c'est étonnant de pas bloquer Sheko. Je pensais que Sura aurait pris la ligne justement. Il pourrait partir le joueur français, malheureusement il ne s'en doute pas. Et on n'a pas le cut sur la trappe, là du côté de Sura justement. Trappe où pourrait dropper Shaiko. Effectivement, puisque Sura se trouve en ça. Ouais, il a drop, on l'a vu là. Partir au niveau de la cuisine et de l'open space en bas. Lulu toujours très low HP, donc l'impact trick peut-être pour Panix, qui va passer de son côté face au termite et on va pouvoir reposer peut-être pour Sushi, tandis que Merin a envoyé sa première arbalète à feu. Et on est déjà à 1 minute 10 de la fin et on a déjà un joueur qui tombe sous les balles de panique, c'est Merin qui en fera les frais. Lulu toujours à 1 HP, la situation va se compliquer maintenant pour les Youngtis, alors qu'on est en train de renvoyer du Steam Pack. Oh, Sura et Apak sur Panix et 7, et Sura qui enchaîne sur Shaiko. Situation 4 contre 2, ils me font mentir les Youngtis White, et il ne reste plus que RX et Renshiro pour aller sauver ce round à 45 secondes de la fin. On a très peu de potentiel de deny côté BDS, mais on a 2 ACOG. 2 ACOG. Eric et Renshiro dessus, là Lulu aussi extrêmement low HP, littéralement 1 HP. Mais on a un réel avantage numérique avec ce double kill de Sura notamment. Et on a ouvert quand même ce mur au niveau du carré. Que va-t-on faire du côté Youngtis? Et Apak qui va se présenter, et qui va prendre des balles à travers cette barricade dorée, et Lulu qui vient récupérer Renshiro. Voilà les Youngtis qui mettent une première attaque et qui ont littéralement retourné la situation à leur avantage. Ouais, à un moment où on pensait que l'avantage était clairement pour les BDS, ils nous ont fait mentir. Un très beau double kill de la part de Sura. Pac aussi qui est venu faire tomber un joueur de la BDS.
Voilà, rien à dire de plus sur ce round, si ce n'est que les Youngtis ont été solides, présents sur les duels. Et côté BDS, malheureusement, ça n'est pas passé. Ouais. Et on va donc partir sur le 4ème BP, même si on a perdu ce BP du top, eh bien ça va partir en guichet et archives, bureau des guichets et archives du côté des BDS, et on n'a pas de points sur le scoreboard de la part de Despo. On rappelle qui est notre observateur pour ce match, et le sledge, on s'explique pour un sledge, il me semble. Intéressant. Le brain. Et on est bien Castle en tout cas côté Casting BDS. someone else's stream, really nice job Swish. It's a clean feed given by Despo, so we cast the same game but in different language. Since it's a French match, the two teams are French, we have the right to cast it. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est dit. C'est dit, on a le droit de le caster. On a demandé gentiment à Despo s'il pouvait nous faire un clean feed, puisque c'est un match 100% français. Si on n'avait pas eu son accord, de toute façon on passait devant lui en lui disant nous sommes casteurs français, et quand on est sur un match 100% français, eh bien les casteurs du pays, tout simplement, du pays français là en l'occurrence, ont la priorité sur les autres casteurs. Ouais, tout à fait. Voilà, allez, on est parti. Donc 2-1 en faveur des BDS, l'archive et les guichets. Donc pris par ces joueurs, le 4ème BP différent. Et c'est une des maps où on voit avec Coastline, me semble-t-il, le plus de BP différents. Border aussi vient un petit peu derrière, mais on joue un petit peu moins les douanes. Mais c'est une des maps où voilà, tous les BP sont viables. Ouais, tous les BP sont viables et nous l'ont prouvé les BDS en jouant ces 4 bons sites. On va voir s'ils arrivent à remporter le dernier. On tente ici une petite grenade pour Lulu. Ça ne passera pas. Non, ça passera pas, effectivement. On est à 45 secondes de jeu et on est déjà en train de mettre la pression sur la verticalité pour les Youngtis White. On a totalement laissé le top free, il me semble, hein, côté BDS. Et on l'a très vite compris, côté Youngtis, et la grenade de Lulu. Oh, la grenade de Lulu sur RX, Morgan Passy qui en fera les frais. On dit Morgan ou Morgan? Voilà, question pour le chat. Parce que j'ai vu Shaiko aujourd'hui ou hier l'appeler Morgan. Donc peut-être que je me trompais depuis le début. En tout cas, RX, il s'est fait sortir. Pas de C4 pour la Valkyrie sur la verticalité. Et Panix qui va essayer de remonter en SKZ sur ses joueurs. Ouais, on commence à mettre la pression côté Youngtis. Avec ce mur qui a été Breach. Et Meryn qui va faire tomber Panix. On est en situation de 5v3. Le round qui tourne clairement à l'avantage des Youngtis pour l'instant. Il faut qu'ils concrétisent sur leur supériorité numérique. Ouais, il faut qu'ils concrétisent. On a un petit Evil Eye qui pose de gros soucis. Voilà le Suri qui va finalement empêcher. Ah, on n'avait pas ouvert ce mur. On avait dû être deny justement à l'Evil Eye. Ouais, je pense qu'on a été deny effectivement. Et on est toujours en situation de 5 contre 3. Ça devient compliqué pour les BDS là, effectivement, avec le kill de Meryn sur Shaiko. 5v2. 7 Serenchiro. Eh bien, qui doivent tenir le BP, et on est sur le BP justement pour Sura. Et maintenant, tout ce qu'il faut couvrir, c'est le retour des deux BDS. Ouais, Shiro et Panic, justement, eux n'ont pas du tout le bomb site. C'est les Youngtis qui sont littéralement en possession de ce dernier. Attention quand même à Renshiro, et qui va se faire down ici par Sura. Et la manche parfaite des Youngtis White. On a surpris sur ce BP des archives. On s'est fait sanctionner notamment en premier lieu par une grenade sur la verticalité. Et ça a enclenché un très beau round de la part des Youngtis White. De partout. Et ceux qui pensaient que les BDS faisaient bégayer les Youngtis White dans le chat, eh bien voilà la réponse des Youngtis White. Ouais, très costaud. De partout, balle au centre. Ouais, par rapport au premier round, là, ils te comprennent bien plus vite ce que font les BDS. C'est-à-dire que les premiers rounds, les BDS finalement laissaient des zones que les Youngtis auraient pu investir plus rapidement, mais ils prenaient beaucoup trop de temps, peut-être un petit peu d'appréhension de la part des Youngtis aussi, le temps de rentrer dans cette rencontre. Et là maintenant, très rapidement, on a vu Lulu qui rentre au top en même pas 30 secondes. Le droning est efficace, on prend rapidement les positions, puis on a un petit brin de réussite avec cette grenade. Cette grenade qui connecte, qui donne tout de suite l'avantage numérique, puis derrière on déroule, on est dans sa rencontre, et c'est vrai que pour l'instant les BDS se font un peu accrocher. Ouais, les BDS accrochés de partout, et il va falloir remporter une troisième défense tout de même. On est sur banque, les défenses ça passe quand même plutôt bien. Attention à ne pas se faire surprendre par une équipe Youngtis White, dont on avait aussi pas beaucoup de VOD. On s'est pas trop livré sur le travail côté Youngtis White.
Mais pour l'instant, sur ce début de match, ils montrent que le travail paye de leur côté. Le dernier match a peut-être été compliqué, ils ont sauvé 3 balles de match, ils sont allés chercher leur victoire. Et là, contre les BDS, bah, pour l'instant, ils prouvent qu'ils sont là. Allez, BP du sous-sol, donc défendu par les BDS qui vont devoir réussir une 3ème défense. Et on a sorti le maestro probablement pour tenir une longue ligne sur le mur magique, entre guillemets comme on pourrait l'appeler, qui sera potentiellement le lieu de plante pour Sushi. Sushi avec le diffuseur entre les mains. 2 minutes 40 pour les Unity White, la prise d'information qui commence dans cette première minute. Ouais, changement de stratégie, on est revenu à du classique pour les BDS avec un joueur qui tient le garage, on va tenir le serveur jusqu'à ce qu'on ne puisse plus justement le tenir avec un pulse. Probablement il est là aussi en escape bleu qui va tenter de le tenir le plus longtemps possible. Voilà, on le voit Panix avec ses Grismot Mine. Ça va être une zone importante, un point névralgique pour la défense des BDS. Morgan égale mec, Morgan égale meuf. Alors non, sachez qu'il y a des gens qui s'appellent Morgan et ça s'écrit exactement pareil. Je connais des Morgan. Oui, moi aussi. Donc soyons d'accord. On part donc sur ce round, on a un setup là, on a un setup où on a un Pulse qui va pouvoir donner de l'information. Et Pulse, s'il arrive à sortir de ce serveur et à faire gagner du temps, et ensuite à se retirer au niveau du gold, il pourra aussi donner beaucoup d'informations sur le serveur. Et c'était là en escape bleu, va être compliqué à sortir, on n'a pas de Thatcher qui pourrait deny toutes les Grismot et les ADS, donc on va devoir envoyer beaucoup de stuff, notamment les flashs de ce termite. Comment va-t-on gérer ce... On va déjà essayer d'ouvrir cette trappe en serveur, faire reculer les joueurs. On a pour le moment un gameplay un petit peu passif des Unity White. On attend que ça sorte sur les lignes, mais pour l'instant ça sort pas sur les lignes. C'est aux attaquants de faire le move. Et malheureusement, comme tu le dis, on est un petit peu sans solution face à cet élan. Ouais, ça va pas être évident de la sortir. On a Renshiro toujours qui tient ce garage. Avantage plutôt BDS là avec le temps qui tourne en leur faveur. Comme on dit souvent, c'est... Attention, ici on va quand même tenter une exécution au niveau de cet escape bleu. Ouais, Sura qui hésite à dropper, hein. Il hésite clairement, on va faire tomber le bouclier. Et non, même pas, ce sera avalé par le Magpie. Et on va envoyer beaucoup de stuff au niveau de cet escalier pour essayer de faire tomber Panix. Mais à 45 secondes de jeu de la fin de ce round, il est toujours là. Il va pas faire tomber Sura et il fera tomber personne. Mérine qui viendra le récupérer. Par contre, il reste déjà plus que 30 secondes de jeu au compteur alors que Sushi est en train d'ouvrir le mur magique. Et Renshiro devrait prendre cette ligne depuis le garage. Ça va être compliqué d'aller planter à la plante par défaut. Sur ce mur pizza, 20 secondes de jeu, sur Renshiro, voilà la ligne qui vient de tomber potentiellement au niveau du garage. On est en train d'envoyer les smokes, le joueur s'est inséré juste derrière la bombe. Shaiko qui vient faire tomber Lulu, on est en situation de 2 contre 3 alors que Shaiko a fait tomber Sushi, le doublé. Pour Stéphane le bleu, on va peut-être être en train de poser le désamorceur pour pas qu'on a un ping qui part sur les deux joueurs. RX qui va faire tomber Sura, on a la tête, et ça plante, triple kill, et... ça a planté, il sera récupéré par Shaiko. Quadruplé de la part de Shaiko. Quadruplé ou ace? Quadruplé de la part de Shaiko, qui redonne l'avantage à son équipe, mais c'était chaud. C'était chaud et magnifique action là, de la part de Shaiko et les BDS qui ont fait perdre tellement de temps aux Youngtis qui à 30 secondes seulement ont décidé d'exécuter, enfin n'avaient pas vraiment le choix en même temps. Et puis alors on a quand même eu un Sura qui est venu chercher le headshot sur Renshiro. Ouais. On a déroulé quand ça même. Ça débloque la situation, hein, justement, ce headshot sur Renshiro qui ne tient plus la ligne garage et qui enclenche cette plante derrière. Par contre, on a un Shaiko dont on n'avait pas l'information. Ouais. Un drop trap pour tenir la cover jusqu'au bout. Et c'est ce drop trap qui vient, entre guillemets, rect l'attaque Youngtis sur la fin. Il a fait le round parfait. Shaiko, il sort le joueur qui était en train de push aussi au niveau de Deska Main avant que toute l'exécution se lance. Et derrière, il fait du Shaiko, quoi, magnifique action, tout était parfait de la part de Shaiko, pas d'erreur pour sortir un magnifique clutch. Ouais, magnifique clutch et moi, ça me reste quand même un petit peu en travers de la gorge pour les Unity White. Au moment où on drop de la trappe, c'est là qu'on se fait sanctionner par Shaiko. Malheureusement, on n'a pas le choix parce qu'il y a un joueur qui arrive pour mettre la pression sur le planteur. On n'a pas la ligne directe dessus, du coup on drop pour aller le chercher. C'est ce qui ramène ça en 2v1. Puis un V1 après le kill de Shaiko. Ça s'est joué de peu pour que ce soit les Unity White qui remportent cette manche. Mais non, c'est bien les BDS avec un Shaiko de gala. 3-2, ils auront à minima l'égalité à la mi-temps les BDS.
On va voir si les Youngtis vont réussir à attaquer une nouvelle fois. On est en open space, me semble-t-il, mon cher Paul. Ouais, open space, la première défense qu'on avait vue du côté des BDS et qui était plutôt bien passée. Côté Youngtis, toujours la même composition, assez complète. Et on va progressivement s'insérer du côté Youngtis. Ouais. Et Shaiko toujours en ascenseur dans cette position qui est très forte. Tout à l'heure ça avait mis pas mal la pression sur le mur qu'on voit sur la droite, là le bureau des prêts. Et là on va venir mettre la pression depuis le top, depuis le skylight. Bien sûr on va vouloir jouer un petit peu sur la verticalité, notamment en bourse. Ouais. Et les drones qui commencent à être... Après l'avantage de ce bomb site c'est qu'il n'y a pas énormément de verticalité aussi, c'est un des rares bomb sites où on peut pas trop jouer sur cette verticalité. Sur l'open space un petit peu. Sur l'open space, ouais, un tout petit peu, ouais, c'est vrai, mais c'est pas évident, donc il faut essayer de l'attaquer un petit peu de manière différente. Et attention ici à la position de Meryn qui a, ouais, il va demander au Maverick de venir deny cette Evil Eye et de lui faire probablement une ligne aussi pour le couloir ascenseur. Mais et là ouais, il se trouve des joueurs. Oula, le timing. Et voilà, justement, ce bureau des prêts, on est déjà en train d'y mettre un petit peu de pression. Shaiko qui va se trouver en face de ce trou. On va attendre pour être agressif derrière, dessus. On n'a pas mis la pression pour l'instant de l'autre côté au niveau de cette barricade du castle. Et Shaiko qui récupère la tête de Meryn. Et le Capitao qui se fait sortir par contre à la trappe. Oh, Shaiko sur Lulu. Oh, comment ça peut arriver? Comment ça peut arriver pour Lulu de Potato à ce point sur Shaiko, et il sera récupéré quand même par Apak derrière Renshiro qui fait la revenge. Situation de 4 contre 2 en faveur des BDS, alors que Sura et Sushi sont les deux joueurs restants. Sushi maintenant tout seul avec le désamorceur entre les mains, mais c'est Sets qui le récupère directement sur bomb site. Les BDS qui mènent 4 à 2 et on aurait pu avoir un round beaucoup plus équilibré. Ouais, c'est dommage de se prendre une -2 là par Shaiko alors qu'il était littéralement coincé. On avait l'information, puis c'est vrai que Lulu à la trappe n'a pas réussi à prendre le kill. On sait pas trop ce qui s'est passé là du côté du joueur Youngtis. Mais voilà, une nouvelle fois un Shaiko très solide, et puis derrière ses mates aussi qui enchaînent les kills. On a du mal à attaquer ce bomb site pour les Youngtis. Pourtant on avait réussi à prendre le contrôle du top rapidement, le contrôle du main, mais il leur manque quelque chose encore à ces joueurs, et le changement de side, ça y est, ce sera donc un avantage 4-2 entre guillemets à la mi-temps pour les BDS. Un avantage qui est quand même encore rattrapable pour les Youngtis. Largement rattrapable effectivement pour les Youngtis. On prend le BP du sous-sol et tu as noté ce 6P qui est là de la part de Lulu, qui va probablement prendre cette position qui est quand même assez forte au niveau de l'escalier bleu et qui pourra peut-être faire perdre autant de temps qu'on en avait fait perdre du côté des BDS sur l'attaque des Youngtis. En tout cas, la ligne pour la plante par défaut a été ouverte du côté de Meryn qui va jouer sur le Maestro. Et voilà, le setup qui va pop du côté de cet escalier. On pose les ADS, mais cette fois, on a un Thatcher. Alors côté Youngtis, je me faisais la réflexion, on a exactement la même composition à l'opérateur près que les BDS lors du round sur ce bomb site. Et en effet, tu as bien raison de noter la présence du Thatcher qui d'un simple coup d'IEM va deny littéralement les deux ADS de Sushi, et qui va forcément avoir un peu plus de pression. Plus une Schmott Mine de Lulu, si jamais on en a posé une. On va pouvoir ensuite peut-être aller faire tomber le bouclier, peut-être pour RX. RX qui est sur H, tiens, c'est RX sur H et Shaiko sur Maverick. Ouais, ça change. Petit changement, alors qu'aussi on n'a pas de shield ici pour Lulu en escape bleu, qui va être, comme on le disait, un des points importants, des points névralgiques de la défense. Les Youngtis White, il va falloir qu'ils fassent perdre un maximum de temps, sinon les BDS auront tout le temps disponible pour exécuter. C'est évidemment ce qu'on veut surtout pas lorsqu'on est en défense. Ouais, et on va spotter, c'était là au niveau de cet escalier, on a un ennemi à l'extérieur. Est-ce qu'on a tenté une sortie depuis le top sur le main? Non, je crois que c'est au niveau du tunnel, je pense simplement qu'on... Tunnel? Peut-être, On est en train d'ouvrir les trappes, en tout cas, côté Shaiko, et c'est une situation toujours de 5 contre 5, le C4 à l'aveugle, et malheureusement il tombera sur le pilier où ce joueur se trouvait littéralement derrière. Et c'est un C4 gâché de la part de la défense. Et on est toujours en 5 contre 5 avec
le shotgun d'Ela au contact. Peut faire mal. Et là, attention à un push. Attention à un push et surtout attention au flash qui pourrait pop. Et on agresse le doublé, le triplé de Lulu sur 16, Renshiro et Panix. Oh my god, que vient-il de se passer en haut de cet escalier bleu? Lulu, monstrueux de son côté, qui fait tomber 3 joueurs BDS. Le Termite, le Thatcher, le Capitao. On arrête le potentiel d'attaque des BDS. Comment on peut se faire avoir comme ça par Lulu? Magnifique action, la -3 ici de Layla qui vraiment fait le round. Là il n'y a plus grand chose malheureusement à faire du côté de Checo et d'Erix. Et Lulu qui est quasiment full HP, et voilà on s'en doute pas à côté de Checo. Et ça va peut-être être même un 4ème kill pour Lulu. Attention, Erix qui fait quand même tomber ici Sura. Et il va attendre le moment opportun. Et il fait très bien d'attendre le moment opportun. On n'a aucune idée pour Shaiko que le joueur se trouve là. On est sans solution maintenant pour les BDS. Et il va falloir un très gros clutch de la part de Shaiko et Erix pour aller chercher dans ces 30 dernières secondes le round. Le diffuseur est entre les mains de Shaiko et on va récupérer Erix. Non prudent au niveau de ce garage, Mérine qui viendra en finir et Shaiko sur le site et Lulu quadruplé, Lulu monstrueux. Mon cher Lucas, quand tu regarderas cette rediff, tu pourras être fier de ton round. Ouais, il a fait le round là avec cette -3, il fait tomber le Termite, il fait tomber le Capitao, il fait tomber le Thatcher. Que dire de plus, si ce n'est que les BDS se sont vraiment fait avoir de manière très naïve. Hein. On savait qu'on avait ce joueur en SK bleu, on avait ouvert la trappe serveur, on avait quand même le Pulse qui était en train d'aider son coéquipier, mais c'est vrai que voilà, on s'est fait avoir tout simplement par une décale shotgun, par un joueur qui a joué agressif, et voilà, rien d'autre à dire tout simplement. Et ça fait 4-3. Et ça fait 4-3 pour les BDS. Le match est bien plus accroché que ce qu'on pouvait penser. Et moi le premier. Ben moi aussi, je l'ai dit avant le match, j'avais peur d'un stomp, clairement, je dois l'avouer. Et les Young T-Swipe nous font mentir, et surtout ils sont à la défense. Ils ont l'avantage des statistiques, et surtout ils ont l'avantage du temps. Le temps qui file, chaque round, c'est un allié de poids. Je le dis souvent, c'est un espèce de 6 contre 5, parce qu'on joue clairement contre le temps aussi côté des attaquants. Et pour l'instant, ça marche sur ces défenses, donc sur cette première défense en tout cas des Young T-Swipe. On va partir maintenant au niveau des archives, me semble-t-il, cette équipe. Oui, ouais. Vous entendez peut-être un petit peu de vent, forcément on a un ventilateur qui souffle sur nous, sinon voilà, on serait mort. Exactement. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais à Rennes il doit bien faire encore 28-29 degrés. Oh oui, facilement. Allez, 2 minutes 45 pour les BDS pour trouver la solution pour aller faire tomber le château de cartes Young T-Swipe. On a Lulu avec sa Valkyrie qui aura peut-être posé des caméras Black Eyes intéressantes pour peut-être aller agresser avec du C4. On a 2 C4 du côté de cette défense avec Apak et Lulu. Despo nous fait faire un tour de la map. Hein. Gratuit. On visite. On visite effectivement avec Sets en entrée, bureau des prêts. Et il va s'insérer, on l'a entendu casser la barricade en bas de l'écran. Lulu en escalier bleu. Il est même en escalier. Attends, il est en escalier au top là? Bonne question, non? J'ai pas vu la position exacte de Lulu. Je croyais qu'il était dans l'escalier au top, mais non. On a ouvert le bureau des prêts du côté des BDS et on est à 1 minute de jeu avec voilà, la très bonne Black Eye de Mérine qui a été vue dans le main. Apak qui est très low HP, qui a peut-être été mis à mal sur la verticalité justement. Le C4 à l'aveugle qui ne connectera pas du côté du joueur des Young Tis. Oh, Shaiko sur Lulu. Voilà, qui n'aura pas d'impact et le doublé sur Sura. Shaiko qui met très bien son équipe pour cette deuxième attaque côté BDS. La Valkyrie qui sort, un C4 qui sort, la plus grosse puissance de feu avec Sura et son Jaeger. Maintenant, il faut capitaliser là-dessus. Ouais. Et l'impact trick. Et l'impact trick, ici sur le Termite qui n'a plus de charge exothermique, pardon, on ne pourra plus ouvrir donc ce mur au niveau du guichet. Alors Renshiro, lui, est en train de travailler sur la verticalité. Ça va poser forcément beaucoup de problèmes aux défenseurs, avec notamment un impact qui est extrêmement low.
Allez, on met la pression avec un Apak toujours très low HP. Apak qui vient de se faire sortir par Renshiro. On prend contrôle du BP sur la verticalité. Sushi est tout seul, fait tomber quand même un premier joueur, c'est Panix qui en fera les frais. Et situation de 4 contre 1 maintenant, le clutch 1v5 pour Sushi, trop compliqué. RX qui termine tout ça. Round 8 remporté par les BDS et 5-3. Ouais, 5-3. Le match est quand même encore très serré, mais là un round parfait pour les BDS avec cette double remontée tentée par la Valkyrie et Liger, mais qui était parfaitement contrôlée par Sheko qui avait l'information de ces remontées, qui a sorti les deux joueurs un à un. Et derrière, forcément, ça donne de la facilité, de la liberté. On peut jouer sur la verticalité, mettre de la pression sur Bombsite et dérouler. Et on se rapproche, attention quand même, du côté des Youngtis, à ne pas craquer. Il reste encore des défenses à remporter. On va tenter le Bombsite du top, que les BDS n'avaient pas réussi à remporter tout à l'heure. Ouais. Le CEO et le salon exécutif, 11 kills de la part de Shako, 7 de la part de Renshiro. Et Lulu avec son 4K de tout à l'heure qui mène la danse au niveau des kills côté Youngtis. En tout cas, il faudra une prestation d'équipe performante sur les prochains rounds de défense. On n'est plus qu'à 2 rounds d'aller accrocher le 8ème de finale pour les BDS. Le BP du top, on a un termite. Et attention à ce termite justement du côté de 7 parce qu'on a eu pas mal d'impact trick qui sont passés du côté de la défense depuis tout à l'heure. Il faudrait pas réitérer ça sur le BP du top pour une potentielle ouverture depuis le skylight. Ouais, alors de quel côté on va renforcer les murs? Parce qu'on sait maintenant il y a un petit trick qui permet d'éviter normalement les impact tricks. On vient casser le mur, la petite partie qui reste de mur bridge up sur le... Vive la Bretagne dans le chat, hein. On a des Rennais qui sont là. Ouais, la Bretagne, il fait un peu chaud aujourd'hui. Il fait un peu chaud. Et voilà, tu parlais du trick et justement on renforce depuis le skylight, j'ai l'impression. C'est mieux. Exactement, c'est ce petit trick qui a peut-être pas tous les murs. Faudra voir ça. Est-ce que du côté du côté BDS on doit connaître le petit trick qui évite l'impact trick normalement. Et tout de suite, attention à ce joueur en carré, voilà. Il est réceptionné par le bon Renshiro. Tout de suite, la sanction pour Sura, ça fait mal, ça fait très mal. Ouais, il a été récupéré en couloir depuis la verrière et c'est déjà une situation de 4 contre 5 pour les Youngtis. On n'a plus qu'un C4 dans les mains d'Apak. Apak aussi a pris des balles de son côté. Et c'est le seul C4 restant donc de cette équipe. J'espère du côté de Sura qu'on aura réussi à poser toutes ces caméras, les Evil Eye. Shako qui pourra ouvrir de toute façon avec son chalumeau. Et on est en train de poser la charge exothermique côté 7 qui va détonner l'impact trick de l'autre côté. Et ça va quand même s'ouvrir, le BP ouvert par les BDS. Et on va essayer de prendre le contrôle de plus en plus, notamment en rappel pour Renshiro. La petite grenade IEM plantée par Renshiro. On est derrière cette bombe côté Sushi. Et impact trick, cette fois il passe. Ouais, cette fois il passe et ça veut dire qu'on aura une ligne de moins directement sur le BP côté BDS. Oula, attention ici à ce duel entre Renshiro et Apak. Apak qui a encore pris des balles, me semble-t-il. Très low HP une nouvelle fois. Effectivement, et on est en situation de... Hey, Sushi qui fait tomber 7, voilà le termite qui vient de sauter. Et on a des joueurs qui sont sur site et on n'a pas l'information sur eux, j'ai l'impression, pour les BDS. Et on a un petit peu de mal à avancer sur cette attaque, il reste quand même 1 minute 15 à jouer. Et la pression qui se met toujours depuis le skylight. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de faire une rotation par l'autre côté pour les BDS? J'ai l'impression qu'on vient du main aussi. C'est possible, on va voir ça. RX qui fait tomber Lulu justement, qui était lui en train d'essayer de rota par cet SKZ. Oh, le pré-shot qui est parti et qui a mis une petite balle, me semble-t-il, à Sushi. On va la faire tomber, cette barricade. Oh, il est juste derrière. Oh, il est juste derrière et il va prendre toutes les balles de Shako. Sushi, situation de 2 contre 4. Maintenant, Apak et Merin condamnés à l'exploit pour ne pas avoir 3 balles de match à sauver derrière. Ça paraît compliqué. Ça paraît compliqué. Il s'annonce avec ce pré-shot ici Apak et voilà, il va tomber. Alors qu'on est en train de planter le diffuseur. Shako qui plante le diffuseur à 20 secondes de temps de jeu. Il ne reste plus que Merin condamné au clutch. Et avec AT, voilà. Ça passera pas. Renshiro sur Merin et RX qui avait fait tomber Apak. Et on aura donc 3 balles de match, mon cher Frenchy, entre les BDS et les Youngtis. Là, ça fait 2 rounds que clairement, on a enclenché la machine. Ouais, on a enclenché la machine du côté des BDS. On n'arrive plus à les arrêter. Les Youngtis
qui là ont concédé donc 3 balles de match. Ça va être difficile cette fin de match. On va quand même tenter le bomb site du basement, qui tout à l'heure a été passé grâce à un move, hein, et forcément on se rappelle ce move de Lulu en esca bleu. Pas sûr qu'il repasse 2 fois. Ouais. Je pense qu'on ne sera pas à voir cette fois-ci. On est d'accord, le perdant du match bascule en loser bracket. Oui. Exactement. Et salut Brulux. Brulux Lufux. Ouais, le flux. Toujours présent dans le chat. Vive la Bretagne, vive les Bretons. Je suis Vantais. On dit pas Vanois? Non, Vantais. Vantais, ah ouais. Ouais, mais je suis pas breton, moi en fait. C'est. Je vis en Bretagne, mais je suis vendéen. Donc voilà. Si BDS ou Youngtis win, ce sont leurs derniers matchs de la soirée. On ne sait pas. Normalement, tout match qui peut se commencer avant 23 h se joue. Par contre, après 23 h ou 23 h 30, je ne sais plus, eh bien, on continue peut-être à jouer. En tout cas, si les équipes sont d'accord pour jouer, les matchs se jouent. C'est aussi simple que ça. Pour aller le plus vite possible, finalement, sur ce double bracket. 6-3, BP du sous-sol pour les Youngtis White. Et on a un Kaïd côté sûr. Ouais, l'apparition d'un Kaïd. On va devoir ouvrir les trappes au Maverick ou alors utiliser des IUM de Thatcher. Ma question que je te pose là, mon cher Frenchy, on a un Kaïd. Est-ce que c'est vraiment pertinent, sachant qu'on a Shaiko qui joue depuis tout à l'heure sur le Maverick? Ouais, c'est vrai que c'est comme je disais, on peut facilement ouvrir les trappes sans vraiment avoir de difficultés, donc c'est peut-être pas l'opérateur le plus intéressant. Maintenant on a quand même un C4 et puis un Kaïd, c'est toujours embêtant, il peut enlever quelques HP au Maverick. On peut venir pourquoi pas Kaïd cette trappe serveur, ce qui va nécessiter l'utilisation de stuff avec les UM, donc c'est pas non plus inintéressant. Faut voir à la place de quel opérateur. Il avait un Pulse il me semble sur A tout à l'heure, qui est aussi un opérateur très intéressant. Mais le choix se respecte et se joue honnêtement. Écoute, on va voir si la COG donc, et le pistolet de poing avec son viseur grossissant auront un impact sur ce round. Et on verra aussi si Lulu en escalier bleu a le même impact que tout à l'heure. Tu disais non, pas 2 fois. Eh bien, écoute, pour l'instant, on est en train de se diriger vers cet escalier pour voir un petit peu comment on va gérer cet ELA et Sexmot Mine. Et bien sûr, on va envoyer des IUM pour deny tout le stuff qui se trouve dans cet escalier. Et on va essayer d'ouvrir la trappe. Et là, et voilà, on a Seth qui prend pas mal de dégâts de son côté. Et la grenade IEM qui va partir et donc casser cette première électrogriffe. La trappe va finir de s'ouvrir. Voilà qui est fait. Et on n'a pas pris un point de dégâts côté Shaiko. Ouais, le C4 qui est parti par en dessous et qui malheureusement n'aura pas connecté. Lulu. Lulu, encore. Lulu. Est-ce qu'il peut le faire? Pas 2 fois Lulu. 2 fois Lulu. Est-ce qu'on a un joueur qui le tient par... Il va peut-être blanc ici, non Lulu. Comment on va le gérer du côté BDS? Le silence avant la tempête pour Lulu. Et Lulu qui fera tomber un joueur et qui récupérera Panix. Mais comment on peut se faire avoir 2 fois côté BDS? Comment c'est possible? Ouais, c'est incompréhensible, on va quand même réussir à le relever 7. Alors que Sushi va faire tomber Erix en escamain. L'avantage de Youngtis dans ce round pour l'instant. Mais comment ça peut passer 2 fois côté Lulu? 5 contre 3, 7 ça va un HP qui prendra une balle et qui sera maintenant mort. Et Renshiro qui va avoir le bout du bras de Lulu, mais qui pour l'instant ne pourra pas aller le récupérer. Et voilà, ça y est, on a récupéré Lulu qui a fait beaucoup trop mal déjà sur le début de ce round. On va devoir drop en serveur, mais on est attendu par Sura. Et voilà l'impact qu'on attendait du Kaïd qui aura lieu. Et on est sans solution. On est sans solution pour Renshiro et Shaiko. 20 secondes. Et une nouvelle fois, ce BP du sous-sol qui devrait revenir. Oh l'erreur de Sura, attention. Qui va quand même aller essayer de chercher son kill. C'est Apak qui vient terminer sur Renshiro. Mais pourquoi ça passe encore une fois pour Lulu qui tue un joueur et qui down l'autre? On sait que cet escalier balai est un point névralgique. On a envoyé une seule flash. Et une nouvelle fois, on n'a pas de clé mort pour venir empêcher Lulu de sortir. On pourrait avoir un joueur par au-dessus, comme on le voyait, c'était les G2 qui faisaient ça souvent, qui mettaient un joueur au-dessus, qui faisait un petit trou au shotgun et qui tenait cet esca. Et en fait, là, le problème, c'est qu'on met un joueur qui tient l'esca, mais qui est aussi à portée de fusil finalement de Lulu et qui a réussi à le down. Panix, qui était l'OHP, lui, est tout simplement mort dès le début. Et forcément, derrière, on est en situation de
pas de 5v4, mais avec un set tellement low HP. Non, même en 5v3, on était, il me semble. Donc, derrière, voilà, c'est quasiment impossible d'exécuter alors qu'on est en infériorité numérique et qu'on n'a pas fait cracher le moindre stuff à la défense. Ouais, c'est compliqué en tout cas cette attaque des BDS au sous-sol. On va partir pour le CEO, le bureau du directeur, donc pour cette dernière peut-être défense des Youngtis si jamais les BDS arrivent à la remporter. 6-4, et est-ce qu'on n'aurait pas une deuxième remontada des Youngtis? On sait qu'ils l'ont fait tout à l'heure contre les Spaghetti Carbonara, c'était ça le nom de l'équipe allemande. Ils ont remonté d'un 6-3 et ils ont gagné 8-6. Ils ont le mental pour le faire, les Youngtis White. Et quel mental il faudrait pour aller chercher les BDS? Ouais, c'est pas une mince affaire, ça va être très compliqué pour les Youngtis, mais ils peuvent le faire. Ils nous ont montré dans ce match pour l'instant qu'ils étaient à la hauteur du rendez-vous. Maintenant, ils vont défendre un bomb site pas le plus évident non plus de cette map. Alors que... Oula. Ouais, on a pris beaucoup de dégâts pour Sura sur cette munition d'infiltration envoyée directement dans la barricade du castle. Et le C4 qui a été deny, me semble-t-il, sur la verticalité par les BDS qui avaient l'information. Et du coup, on a perdu du stuff côté Youngtis, notamment un des deux C4 qu'on avait pour cette défense. Et à Pack. Les agressions shotgun, on aime bien. Ça marche bien. Ça marche plutôt bien, effectivement. Là, on n'a pas réussi à aller prendre le kill. Mais on est agressif sur ses positions et j'aime bien ce jeu agressif alors que Sura est au sol de son côté avec son Jaeger. Ouais, au sol, mais il va sans doute pouvoir se faire relever. Il a dû tomber sous les balles de RX qui tranquillement coupe les rotations en parking. Et on va venir essayer d'ouvrir ce mur pour 7. Et ouais, ça va ouvrir tranquillement à 1 minute 50 de la fin. On a pris le contrôle du Skylight assez rapidement finalement. Côté BDS, et c'est une fin d'attaque qui pourrait aussi déclarer une fin de match. À 1 minute 40 de la fin, Sura toujours low HP. Et on a toujours les 10 joueurs présents sur le terrain. J'imagine que côté BDS, on essaye de sécure ce round jusqu'à la fin pour aller tenter une potentielle plante. Ça va être compliqué d'avoir un petit peu plus d'impact sur la verticalité. Oh, et Appa qui va pas être récupéré. Par contre, il aura mis un petit coup de shotgun sur Shaiko. Le C4 qui va partir. Et il a été deny. Il a été deny par contre, Shaiko aussi se fait deny, mais non, derrière, on a Panix qui vient faire la revenge. Panix qui va tenter les pré-shots, qui va accrocher quelques balles sur Merin derrière Lulu, qui va récupérer RX. On est en situation de 4 contre 4 maintenant à 1 minute de la fin. Et on a quelques duels qui viennent, ça et là. Renshiro qui récupère la tête de Sushi. On est à 3 kills d'aller en 8ème de finale. 1 kill maintenant, alors que Renshiro récupère Merin et Sets a fait tomber Lulu. La plante enclenchée Sura qui revient en escalier par derrière et on a un joueur qui cover depuis l'escalier. Et on a l'info, et il est obligé de bouger. Voilà Panix qui vient terminer sur Sura. GG, well played les BDS. C'est un 7-4. Ouais, très beau match. On s'attendait pas à ce que ce soit aussi serré. Les Youngtis White qui ont montré un beau visage. Bon, on a quand même eu 2 rounds avec Lulu en escableux qui a bien aidé ses coéquipiers. Mais c'était une belle rencontre sur une belle map entre les deux équipes, mais les BDS qui s'en sortent vainqueurs et qui envoient donc les Youngtis en loser bracket. Les deux équipes des Youngtis qui vont devoir remonter l'intégralité du loser bracket s'ils veulent être en Challenger League à l'issue de ce premier qualifier.